Après la délivrance du sommeil éternel dans lequel les avait mis la dame de la colline, les enfants décidaient de poursuivre l'aventure. De nouveau dans la dimension physique, ils pouvaient maintenant bénéficier de tous les avantages que les incisions pouvaient les donner. Alors que les enfants marchaient, il vit le même coffre doré qu'ils avaient jeté. Comme l'esprit continuait de les suivre malgré qu'ils étaient plus en possession du coffre, alors les enfants décidaient de le garder en attendant de trouver une solution. Car selon l'histoire du démon du coffre, c'est avec cette boîte qu'un vœu sage l'avait emprisonné jadis. Donc, pour les enfants, ils pouvaient trouver une solution pour remettre l'esprit dans la boîte dorée. Après une longue marche, ils arrivaient à un petit passage qui était rempli d'épines. Mais avec la volonté, ils traversaient cet endroit sans souci. Du côté du vieux sage, la localisation fut effectuée. Puisque les enfants étaient de nouveau dans la dimension physique, alors c'était maintenant simple pour le vieux de les retrouver. Après les avoir cherchés durant un moment, il les trouvait. Mais comme les enfants devaient se méfier de tout et n'importe qui dans cette forêt, il fut très étonné de rencontrer le vieux sage dans cette forêt, et il crut que c'était un esprit imposteur. Le vieux sage essayait de les rassurer et les donnait des infos pour les faire comprendre que c'était bel et bien lui. Mais les enfants doutaient toujours. Et comme elle avait une méthode pour démasquer les esprits imposteurs, elle prit son sac et récupérait un flacon contenant du liquide et elle versait le continu sur le visage du vieux. Mais rien se passe, alors il eut la confirmation que c'était vraiment le vieux sage du village. Après les avoir serrés dans ses bras, il prit de leurs nouvelles. Une fois qu'ils aient fini de parler de tout et de n'importe quoi, le vieux leur dirent: Écoutez les enfants. Vous avez par erreur libéré un démon d'une boîte dorée, n'est-ce pas? Oui, nous avons libéré un esprit, et à plusieurs reprises cet esprit nous a aidés. J'espère que vous avez pas fait les 2 vœux. Non. Nous n'avons pas fait les 2 vœux, mais seulement un seul. Dieu merci. En fait, il sera très difficile de vous libérer de ce démon. Car tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de cet esprit, vous ne pourrez pas sortir de cette forêt. Alors j'ai une idée très réfléchie. D'abord je vais vous envelopper par un rituel spécial qui vous permettra d'être invisible aux yeux de cet esprit. D'accord, pas de souci. Je vais vous envelopper d'un rituel. Parce que l'esprit arrive à vous pister grâce à l'odeur que le coffre a laissée sur vous lorsque vous l'avez touché pour la première fois. Alors j'espère que vous avez la boîte? Nous avons la boîte dorée, la voici. Ok, je vais camoufler votre odeur. Moi je vais garder la boîte. Mais vous allez aller chercher un objet de grande importance. C'est cette chose qui nous permettra de remettre le démon dans la boîte. Vous allez aller chercher un collier mystique qui se trouve dans une grotte et cette grotte se trouve dans cette forêt. Mais je ne connais pas l'emplacement, ça sera à vous de chercher. Pendant ce temps, je vais occuper l'esprit du coffre doré. Parce que lorsqu'il vous cherchera et qu'il ne vous trouvera pas, c'est à moi qu'il viendra s'en prendre. Puisque la boîte sera avec moi. Mais c'est juste un camouflage spirituel de moins de 24 heures. Après quoi, l'esprit pourra de nouveau vous pister. Donc faites vite pour être de retour ici avant demain 21h. Sinon ça sera la fin pour nous tous. Je vous promets qu'on reviendra avec ce collier et nous rentrerons tous au village. Après la petite discussion, le vieux sage commençait ses rituels de camouflage sur les enfants. Après près d'1 heure, il eut fini et donnait quelques conseils aux enfants. Alors qu'il parlait aux enfants, un hibou mystérieux suivait la scène. Juste après le discours du vieux, le hibou se mit à voler jusqu'aux mains d'un monsieur vêtu d'un costume noir. C'était le démon du coffre doré qui espionnait la conversation. Après les enfants prirent le chemin pour une nouvelle aventure vers un objectif bien précis. Trouver le collier mystique. Sans ça, ils seraient obligés de donner leur vœu de gré ou de force. Alors à un moment, nos petits héros étaient essoufflés. Alors il décide de se reposer. Il vit un homme âgé qui s'adressait à eux en ces termes. Mes enfants, que faites-vous ici? Nous nous reposons. Venez avec moi, je vais vous donner à manger et plus tard vous continuez votre chemin.
Merci le vieux, mais c'est pas la peine. Venez mes enfants, n'ayez pas peur. Je ne vous veux pas du mal. Venez avec moi. Non merci papy. Nous sommes pressés et nous avons pas le temps. Donc c'est pas la peine d'insister. Ok, bonne chance alors. Avec un rire diabolique, il allait et disparut dans les confins de la forêt. Il venait encore d'échapper à un esprit imposteur. Décidément il y en avait partout. Alors que les enfants avaient pas de repères et réfléchissaient, elle se souvient du livre et décide de le consulter. Après l'avoir feuilleté, elle trouve un passage où on parle d'un collier de valeur spirituelle qui a le pouvoir de renvoyer les démons dans l'abîme. Alors elle observait bien le collier pour le reconnaître si jamais elle le voyait. Après quoi, elle se mit à dormir. Après un bon sommeil, et après avoir fini de prendre de quoi à avoir de l'énergie, les enfants se préparaient et aussitôt prit la route. Le chemin était long, mais il le fallait car sans ça, ils pouvaient commencer à mettre une croix sur leur retour au village. Après une longue marche épuisante, les enfants découvrent l'entrée d'une grotte. Aussitôt les enfants prirent le temps de rentrer dans la grotte, mais avec attention et prudence. Car ils ne savaient pas ce qui pouvait se cacher dans cette grotte. Une fois à l'intérieur, ils constataient une beauté vraiment inimaginable. Des rochers lumineux et des poissons volants. C'était vraiment magnifique et adorable. Les enfants appréciaient ce qu'ils voyaient de les deux yeux. Une découverte qui était du jamais vu. Il y avait des poissons dans l'eau, des poissons dans les airs, et même le fond de la grotte changeait de couleur comme de l'arc-en-ciel. Au fil qu'il avançait, ils allaient de surprise en surprise. Mais nos enfants devaient vraiment se dépêcher car le temps était contre eux, et il fallait fouiller pratiquement tous les recoins de cette magnifique grotte. Que ce soit dans les cachettes du haut comme du bas, et même dans les profondeurs des eaux, il fallait fouiller partout. Car le collier avait pas un lieu spécifique où il pouvait être posé. Alors il se mit à chercher ce collier partout. Après avoir exploré une bonne partie de cette merveilleuse grotte, il arrivait à un endroit où il fallait monter à pirogue. Après un moment sur la pirogue, le chemin était plus petit et il fallait continuer à la nage. Alors, notre princesse décidait de plonger dans l'eau pour aller à la recherche du collier mystique. La fillette prenait son temps pour bien observer pour ne pas que le collier l'échappe. Après une longue balade dans l'eau, elle vit de loin un objet qui brillait sur un autel. Notre héroïne sortit de l'eau pour aller constater de ses yeux. Et par chance, c'était le collier qu'il recherchait. Après l'avoir longtemps observé, elle récupère le collier et aussitôt plonge à nouveau dans l'eau pour rejoindre la pirogue qu'elle a laissée avec son frère. Maintenant, il fallait vite rejoindre le vieux sage pour qu'il puisse faire ce qu'il faut pour les débarrasser de l'esprit. Après l'avoir bien rangé, la fillette prit encore le chemin de l'eau. Elle plongeait et nageant encore en retournant d'où elle était venue pour rejoindre très vite son frère qui l'attendait de l'autre côté de la grotte. Une fois près de la pirogue, elle remonte à l'intérieur et il ramait pour retourner d'où il venait. La mission avait été accomplie. Maintenant il faut retourner près du vieux avec le collier car il les restait seulement que 5 heures pour retrouver le vieux. Alors il se mit en route. De l'autre côté, le démon du coffre étant agité. Car il était vraiment énervé qu'il n'arrive pas à localiser les enfants. Après que l'esprit ait vu l'origine de ce camouflage. Il rassemblait plus d'une 3 légions de démons pour aller combattre le vieux sage. Il avait ces mots suivants. Mes chers frères, c'est vous que j'ai réussi à libérer avec le premier vœu. Mais il y a quelqu'un qui m'empêche de pouvoir exaucer le second vœu à travers un rituel qu'il a faire sur les enfants. J'ai réussi à le localiser et vous irez là-bas pour me l'amener ici. Il me dira où est ce qu'il cache les enfants. Personne n'osera m'empêcher cette fois d'aller jusqu'au bout de mes idées. Allez y et ramenez-le-moi. Car nul s'oppose au prince de l'enfer. À l'instant les démons commençaient à se lever du sol et prenaient tous les airs. Du côté de la mer,
elle passait beaucoup de temps en prière et en réflexion. Car le père des enfants appelait et il voulait des nouvelles de ses enfants. Mais à chaque fois elle trouvait des excuses et ça devenait vraiment bizarre. Alors elle espérait que les enfants rentrent plus vite. Du côté de la forêt, alors que le vieux sage était assis et prenait de l'air, tout d'un coup il reçut une attaque des plusieurs petits démons. Il combat pendant un bon moment, et il réussit à se débarrasser de ces petites créatures. Quelque temps après, ce sont des esprits un peu plus coriaces qui venaient affronter le vieillard. Le combat fut rude malgré leur nombre. Le vieux était pas petit spirituellement. Avec ses dernières forces, il réussit à aller à bout de ces créatures. Mais, l'un l'assomma et il s'évanouit. Mais ce démon oubliait qu'il devait ramener le vieux sage près de l'esprit du coffre doré. Il s'en allait, croyant que le vieillard était mort. Après une longue marche, les enfants arrivaient au lieu du rendez-vous avec le vieux sage. Bizarrement, il le vit couché au sol. Il se pressait d'aller vers lui et il constatait qu'il commençait à reprendre conscience. Il l'aidait à se relever et ensuite lui faisait le compte rendu de la petite mission. Du côté du démon du coffre doré, il réprimandait son envoyé qui avait failli à sa mission. Vu que les esprits avaient échoué, il les punit tous, et décidait d'affronter le problème lui-même. Alors, pendant que les enfants parlaient et présentaient le collier au vieux sage, l'esprit du coffre doré apparut devant eux dans un éclair aveuglant. Malgré la grandeur du pouvoir mystique dont disposait le vieux sage, il était rien et très insignifiant devant le démon du coffre doré. En face des enfants et du vieux sage, le démon se mit à rire. Car pour lui, tout était réuni pour avoir le dernier vœu. La petite mission était terminée, et le vieux sage avait le collier. Mais face au défi qui était en face d'eux, comment allait-il faire ? Réussiront-ils à remettre le démon dans la boîte dorée ? Pourront-ils tenir devant lui et éviter ses attaques ? Réussiront-ils à retourner tous au village sain et sauf ? La suite de l'aventure nous le dira. Je me vois bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre un calmant. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde t'es ma nana, aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie, toi t'as un truc en plus.